Objectif d'apprentissage numéro 5. Vous devrez, au terme de cette vidéo, savoir que la croissance économique est la variation du PIB et en connaître les grandes tendances mondiales sur plusieurs siècles. Partons d'abord d'un constat. La croissance économique a été synonyme d'amélioration des conditions de vie. Par exemple, l'espérance de vie qui était de 35 ans en 1800 est aujourd'hui de 82 ans. Cette croissance économique désigne l'augmentation de la production de biens et services sur un territoire et elle se mesure en calculant le taux de variation du PIB réel en pourcentage. Revenons un instant sur cette notion de PIB réel que vous retrouverez tout au long de votre scolarité dans ce cours de SES. Partons d'un exemple fictif. Le PIB était de 20 millions en 2017, il passe à 22 millions en 2018, il a donc augmenté de 2 millions. On peut se demander si cette hausse reflète réellement une hausse de la production. Le PIB, en effet, est exprimé en euros. On a multiplié des quantités par des prix. Donc, la hausse du PIB a pu être obtenue parce qu'à quantité en changé de voitures, eh bien, le prix de ces voitures a augmenté, de 2 000 euros par exemple. Ou alors, le PIB a pu augmenter de 2 millions parce que, à prix inchangés cette fois, les quantités ont augmenté. Eh bien, le PIB réel, c'est celui qui s'intéresse seulement à la hausse des quantités produites. Revenons à la notion de croissance économique. Nous avons vu qu'elle désigne l'augmentation du PIB. Regardons donc les tendances mondiales de ce PIB sur long terme. On peut s'apercevoir sur ce graphique que la courbe est assez plate sur le début de période et que donc finalement la croissance est un phénomène assez récent qu'on peut dater au moment de la révolution industrielle. C'est là où le PIB commence à augmenter. On peut aussi profiter de cette statistique pour calculer cette croissance économique. On a dit qu'elle se mesurait à travers le taux de variation du PIB. Je vous rappelle que le taux de variation se calcule par la méthode suivante, valeur d'arrivée moins valeur de départ. Je redivise par la valeur de départ et je multiplie par 100. Regardons donc entre 2000 et 2015, par exemple, quelle a été cette croissance économique. Eh bien, le PIB valait 110 000 $ à la date de 2015. Il en valait approximativement 90 000 à la date de 2010. Il suffit donc de faire 110 000 moins 90 000 redivisé par 90 000 fois 100 et on obtient une hausse de la production du PIB donc de 22% en 5 ans. On peut donc dire que la croissance économique a été de 22% sur ces 5 années. Prenons maintenant cette seconde statistique. Le PIB a pu augmenter, mais si dans le même temps la population a cru du même montant, au même rythme, eh bien cela ne traduit pas forcément une amélioration des conditions de vie. On va donc regarder l'évolution du PIB réel par habitant pour connaître l'évolution réelle des conditions de vie. Alors, vous voyez que sur cette statistique, vous avez un nombre de courbes assez important. Il faut donc essayer de travailler avec méthode, de rassembler peut-être des pays pour que votre propos soit plus clair. Par exemple, si vous regardez sur la gauche de votre schéma ici, vous voyez que le Niger a pour particularité d'avoir une croissance quasiment nulle et un PIB réel par habitant assez faible. De l'autre côté, à l'autre extrême, on a des pays qui ont à la fois une croissance ancienne et forte. Au milieu de ces deux extrêmes, on peut trouver des pays dont la croissance est forte, mais plus tardive que nos pays anciennement industrialisés. Il va s'agir, par exemple, du Japon. Enfin, on a des pays qui connaissent une croissance tardive avec des revenus assez faibles. Il s'agit de l'Inde et du Nigeria qu'on trouve donc ici sur cette partie assez basse des courbes. En résumé, nous avons travaillé sur la croissance économique et ses grandes tendances mondiales. Nous avons vu que la croissance désigne l'augmentation de la production de biens et services sur un territoire, qu'elle se mesure par le taux de variation du PIB en pourcentage, que la croissance, contrairement à l'idée que l'on peut en avoir, est un phénomène assez récent, que c'est aussi un phénomène inégal dans le temps et dans l'espace, puisqu'on trouve des pays à croissance forte et ancienne, et à l'autre extrémité, des pays à croissance faible ou récente.